Alors, chose promis, chose due, je vais vous faire voir la dernière fonctionnalité de la fonction panorama de l'extension de Luminaire Neo. On va voir en fait la fonction séquentielle à partir d'une vidéo. On va pouvoir faire un petit panorama. Vous allez voir, on va le faire en vidéo juste maintenant. Alors, je vais faire glisser ma vidéo. Je vais appuyer sur Start. Là, on va prendre la séquence vidéo. Je vais me prendre juste ici. Voilà. Je vais tout simplement faire avancer la vidéo. On va se dire que je vais prendre cette partie-là. Voilà. Bon, là, je suis un petit peu près du bord ici, mais bon, c'est pas bien grave, on va continuer. Je vais encore continuer la vidéo. Et là, on va prendre cette partie-là, pourquoi pas. Alors après, vous pouvez réorienter ici la case que vous voyez là. Veillez quand même à laisser un espace entre les trois prises lorsque vous les sélectionnez avec le cadre. Je vais appuyer sur continuer et on va le laisser travailler. Voilà. Avant de continuer aussi, avant toute chose, je dois vous faire parvenir une information. Il y a un de mes packs de presets qui vient sortir qui s'appelle Esprit Jazz. Vous verrez que ça fonctionne très bien pour le portrait. Ça fonctionne aussi très bien pour également tout ce qui est instruments de musique, etc. avec les objets. Bon, vous voyez un petit peu le principe dans une ambiance, on va dire jazz. Vous irez voir tout cela dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis tout ce qui va avec, coupons, etc. Vous avez aussi également les coupons de réduction aussi pour l'extension de la fonction panorama. Il reste quelques heures pour encore profiter de l'offre Early Bird. Donc je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo avec les coupons codes, etc. Alors là on se retrouve ici dans la fameuse fonctionnalité que je vous dis ici hein, avec le séquentiel. Vous voyez que 1, 2, 3. Alors bien sûr, bon là ici il y a eu quelques trucs avec comment dirais-je, l'ombre. Ici bon, on est un petit peu coupé, là forcément aussi. Hein, comme j'ai pris un carré qui ne prenait pas l'ombre bien sûr, donc vous vous doutez bien que là il y a quelque chose à faire bien évidemment. Là c'est au niveau de la sélection. Mais c'était juste un niveau d'exemple bien sûr, ça c'était pour la petite précision. Je tiens à préciser aussi que c'est toujours aussi une version bêta que j'ai là, d'accord. Là la fonctionnalité elle arrive encore aujourd'hui. Alors là je redresse un petit peu ces fameuses perspectives pour que ce soit plus ou moins droit ici dans la partie là. Alors là bien sûr ce qui va être sûr c'est que si je coupe là, je vais avoir mes pieds qui vont être coupés juste ici. Je peux changer la projection. Alors on va voir si cette projection-ci sera pas plus mal. Ouais, bah, vous voyez que celle-là, ce sera pas mal. On va faire cela. Bon, on peut encore changer encore la chose là. Voilà. On va essayer avec cette projection-là. On va appuyer sur continuer. Voilà. On peut maximiser le crop. Là, on pourra avoir les pieds en entier ici. Bon, là, comme j'étais près du bord, je ne m'attends pas à un miracle aussi également par rapport à cela. On va appuyer sur recadrer, voilà, juste comme ceci. Et vous voyez 1, 2, 3. Et ben, il y a 3 et 10 là sur la photo, ça fait 3 fois plus de tutos. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va aller enregistrer tout cela. Et vous allez voir qu'il va y avoir un petit traitement assez rapide. Vous allez avoir le panorama stitching qui se met en route. Et vous voyez que là, ça a été fait directement ici en TIFF. On peut aller dans le menu édition. Et vous voyez donc ici, bon, la vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre un petit coup d'accent. Tiens, juste comme ceci. Bon, ce sera suffisant pour cette chose-là. Voilà. On peut même appliquer la structure. Hein. De toute façon, ça marchera ici sur la partie paysage derrière et ça n'atteindra pas bien sûr comme vous le voyez ici mes petits personnages qui sont là, ça ne m'atteindra pas puisque c'est bien évidemment une reconnaissance quand vous avez ici des êtres humains et donc ça applique la structure sur le reste du décor en épargnant bien sûr au maximum les êtres humains. Voilà. C'est la fin de cette démonstration avec cette nouvelle fonctionnalité. Comme vous le voyez ici, on a vu ensemble 3 vidéos. Vous irez les voir bien évidemment avec cette fonctionnalité Panorama Stitching. On va faire des tests aussi prochainement dans les tutos aussi également. Je vous réserve aussi quelques surprises par rapport à cette fonctionnalité-là. On parlera bien sûr de panorama en règle générale. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.